Tu as un problème. Tu as une difficulté. Tu as des choses que tu attends de lui. Est-ce que si tu es préparé réellement, la disponibilité de ton cœur fera des autres que ce soir, que tu ne sautes pas comme tu étais entré. Les gens, ça peut apparaître comme si on est venu devant un pasteur. Non, tu n'es pas venu devant un pasteur. Non plus l'orateur de ce soir. Non plus, bien-aimé, moi qui te parle. Mais nous sommes là parce que ce grand jour était si loin de nous. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a concrétisé. Amen. 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 Je ne veux plus m'attarder vraiment pour prendre beaucoup de temps. Nous sommes ceux-là qui courent avec le temps. Ce soir, nous sommes vraiment bénis. Parce que l'orateur de ce soir, il m'a confirmé en mot. Il me dit, pasteur, avant que tu m'appelles, moi-même j'ai eu à prêcher dans mon église sur l'alliance. Et j'ai été invité dans une autre église. On m'a demandé de prier aussi, de prêcher sur l'alliance. Et au même moment, tu me donnes l'invitation de venir parler sur l'alliance. Il me dit ça ce soir, maintenant, avant qu'on entre. Moi je dis, oh Seigneur, quelle harmonie! Comment Dieu fait les choses? Et je n'avais pas auparavant parlé avec le pasteur Blanchard pour qu'il me dise que sous tous ces derniers temps, il est en train de parler sur l'alliance dans les églises. Oh, c'est notre thème de l'année. Je pense que ce soir, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. L'alliance, c'est l'engagement. C'est une relation avec Dieu. L'orateur de ce soir s'appelle le pasteur Blanchard, qui vit là. Il vient de la France, précisément dans la région de Creil. C'est lui qui est notre orateur de ce soir. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ce n'est pas la première fois qu'il passe ici, dans notre assemblée. Il a déjà été ici, Maman Zizi, vous le connaissez, vous avez fait la nourriture pour lui. C'est notre papa de la maison. Amen. Nous le connaissons. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à les recevoir? Amen. Pasteur, sois les bienvenus. Nous croyons à ton Dieu et nous croyons sur l'huile qui est sur toi. Nous t'invitons à parler à ton peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le pasteur passe devant, nous allons acclamer Jésus. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que tu peux me donner un peu du coup de te parler? C'est Alléluia. Gloire à Dieu. Nous yeux fermés, nous allons bénir le Seigneur. Ma tablette. Nous allons bénir le Seigneur. Nos pensées tournées vers Dieu. Vous savez, il y a une écriture qui dit que si tu veux prier, rentre dans ta chambre. Et je t'invite encore une fois de plus de rentrer dans ta chambre. Béni soit le nom, oh, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus, oh Jésus est le même, oui toujours le même, béni soit le nom du Seigneur, oh élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom de Jésus, élevons le nom du Seigneur Jésus, oh Jésus est le même, oui.
l'existence et de l'existence. Toi qui pierces le nom de la chose sur ton vie. Et c'est toi qui ordonne que cela est exécuté. Ce soir, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Que les malades soient guéris ce soir. Que les captifs soient libérés ce soir. Prends toute la place. Change l'atmosphère de ces lieux. Nous voulons te voir. Nous voulons te manifester en ces lieux ce soir. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, mettons-nous. Il mérite d'être célébré. Je ne pouvais pas commencer sans vraiment sentir quelque chose. Vous savez, Dieu, il est tellement réel comme toi et moi. Amen. Il suffit tout simplement de développer ton intimité avec lui. Je bénis le Seigneur pour la grâce d'être là ce soir dans cette grande assemblée pour parler de la part de Dieu. Mais je ne vois pas ce que vous voyez. Je vois autre chose. Amen. Merci l'homme de Dieu, Pasteur Seba Stiangoï. C'est vraiment un frère. C'est vraiment une famille. Vous savez, je ne reçois pas tout le monde chez moi. Mais si je peux recevoir quelqu'un chez moi et permettre que la personne dorme chez moi, parce qu'il me tient à cœur. Et je connais ce qu'on appelle l'alliance. Amen. À ceux qui connaissent réellement la portée des choses spirituelles, il ne se s'ouvre pas à tout le monde. Il y a des vies qui ont été détruites tout simplement parce qu'ils se sont livrés à n'importe qui. Amen. Je crois à votre Père parce qu'il a un Dieu. Non, je parle de votre Père. Je crois à votre Père parce qu'il a un Dieu. Et si je suis là sous son onction et sous sa couverture. Et je rends grâce à Dieu. Est-ce que je vais parler? Merci au pasteur José. Hier, je rends grâce à Dieu pour la simplicité, pour l'humilité. Merci maman. Nana, oui. J'ai cherché le nom, je disais, elle a le même nom que ma nièce. Amen. Vous êtes formidable. Merci, Saint-Pierre de Dieu, comme de Dieu. Pardon? Pasteur Paul. Amen. Et merci à toi qui es là. Maman, vous voulez que Dieu te bénisse. Amen. Tu nous as bien reçus hier, on a bien mangé. Des coups. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes déjà un peu en retard, mais ne vous en faites pas. Jérémie, chapitre 17, verset 7. Nous allons commencer par là. Si quelqu'un a trouvé, peut nous lire, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 17, verset 7. Jérémie 17. Si on peut honorer la parole de Dieu. Jérémie 17, le 7e verset. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Gloire à Dieu. Mettons-nous. Merci. Il nous a été donné de parler sur les avantages dans l'alliance des dieux. Quelqu'un peut dire avec moi les avantages dans l'alliance des dieux. Les avantages dans l'alliance des dieux. Encore une fois de plus. Les avantages dans l'alliance des dieux. Amen. C'est vraiment un privilège, une grâce de parler de ces thèmes.
pendant ces 2 jours. Je sais que Dieu nous fera du bien. Amen. Et ce qui est avantageux pour nous, le Saint-Esprit, il est tellement merveilleux. Et ce mois qui est en train de finir, même le mois d'avril, je parlais beaucoup sur les alliances. Et j'ai été même invité par l'un de mon fils, le pasteur Christian Mayala, au niveau de Melun, puis juste en France, de pouvoir aussi parler de l'alliance. Amen. Amen. Et quand votre père m'a appelé, me donnant le sujet du wow, j'ai compris que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous puissions écouter ces messages. Amen. C'est vrai que parler de l'alliance pendant 2 jours, ça serait insuffisant. Parce qu'il y a tellement de choses que nous devons parler, mais Dieu fera grâce, on essaiera de condenser et de pouvoir donner les nécessaires. Les avantages de l'alliance. Nous ne pouvons pas rentrer dans les avantages sans vous parler ou brosser un tout petit peu d'abord par rapport à l'alliance. Amen. Amen. Parce que alliance, qu'est-ce que cela signifie? Amen. Amen. Par définition, l'alliance signifie un contrat, un pacte sacré. L'alliance aussi, comme le mot hébreu le dit, Bérit, c'est aussi un traité, un engagement solennel. L'alliance aussi, c'est une relation. C'est aussi un accord sacré. Une alliance n'a jamais été unilatérale. Chaque fois qu'on parle de l'alliance, il y a au moins 2 ou plusieurs personnes. Donc, bilatérale ou multilatérale. Et quand on parle de l'alliance, il n'y a pas seulement l'alliance de Dieu et les humains, il y a aussi des alliances entre hommes et hommes, il y a aussi des alliances entre les nations. Je vois que vous connaissez tous OTAN. Amen. Amen. Alliance atlantique. Donc cela veut dire que quand la Belgique a un problème, nous voyons les Américains peuvent venir aussi intervenir. Parce qu'ils sont dans une alliance. Amen. Amen. Donc, il y a tellement des alliances, bien aimés, mais nous, ce qui nous concerne ici, c'est l'alliance entre Dieu et nous. Amen. Et je parlerai aussi de l'alliance entre nous. C'est très important aussi de pouvoir en parler. Amen. Mais nous devons savoir une chose. Chacun de nous, vouloir ou pas, nous sommes victimes d'une alliance quelque part. Parce que tu ne sors pas dans le vide. Tu viens de quelque part. Si je peux encore dire autrement, chacun de nous sert ou a servi le Dieu de son Père. Celui que ton père adorait, automatiquement toi aussi, tu faisais partie. Si c'est le Dieu véritable, gloire à Dieu. Mais si c'est les idoles, amen. Amen. Toi-même tu connais la suite aussi. Amen. Amen. Donc chacun de nous, bien-aimés, nous avons été victimes ou nous avons hérité des alliances. Et dans la Bible, j'ai énuméré au moins 4 sortes, dirais-je, 4 plus grandes alliances qui ont pu exister. Je vais parler de petites alliances qui ont aussi existé entre Dieu par David, la maison de David, ainsi de suite.
Mais je vais parler de cette alliance, des 4 alliances qui a été au moins plus large que la Bible nous parle. Et la première alliance que nous avions connue, c'était l'alliance avec Noé, qui avait comme signe l'arc-en-ciel. Amen. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Souvenez-vous que, est-ce que nous pouvons même le lire, s'il vous plaît, dans Genèse, je vais chercher, Genèse chapitre 17, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je vais aller doucement et après on va commencer à monter petit à petit. Je disais Genèse chapitre 17, je crois verset 7. Genèse 17, verset 7. Voilà. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Vous êtes là? Amen. Ok, suivez-moi très bien. Allez-y, mon frère. Et tes descendants après toi. Donc, Dieu traite une alliance avec quelqu'un, mais il implique la descendance qui n'est même pas encore là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Come on. Et tes descendants après toi selon leur génération. Voilà. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Ça sera une alliance qui ne finira pas. Perpétuelle. Et c'est lui de ta postérité après toi. Mais ce qui est bizarre, tes descendants, au lieu qu'ils disent celui de tes postérités, mais celui de ta postérité. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que la postérité là, c'est une personne. Amen. Amen. J'établis cette alliance entre toi et moi. Et nous connaissons tous, bien aimé, le symbole de cette alliance que Dieu, ou dirais-je les signes de l'alliance que Dieu avait conclu avec Abraham. C'était la circoncision. Si je parlais plus loin. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de l'alliance, mes frères et sœurs, il n'y a pas que des avantages. Oui, on va en parler. Mais il y a aussi les désavantages. Ou dirais-je les conséquences. Amen. Amen. Vous savez, un jour, Moïse, Dieu l'a appelé dans le ministère pour qu'il aille libérer Israël, son peuple. Or, Moïse, quand Dieu s'est apparu à lui, Dieu s'est présenté. Que je me nomme, je suis le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac et qui? Et Jacob. Donc cela veut dire que Moïse déjà était aussi sous cette alliance-là. Mais seulement après leur débat avec le Seigneur, Moïse s'est éloigné. Bien aimé, Dieu est venu en vouloir tuer Moïse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Amen. Mais ce qui a sauvé Moïse, c'était l'alliance. Dieu est venu et il a voulu tuer Moïse. Heureusement que Séphora, une femme révélée, une femme qui avait l'inspiration, prend son fils, il coupe directement le prépuce de son fils, fait couler les sangs et il déclare à Élie que tu es pour moi un époux des sangs. La Bible déclare l'Éternel, je serai tyran. À cause de l'alliance. Quel avantage? Si Dieu lui-même peut se retirer, parce qu'il y a une clause dans l'alliance, que la personne qui connaissait cette alliance a servi cela, a utilisé cela, Dieu ne pouvait que abandonner son plan. Amen. Dieu, celui qui a besoin soit une personne d'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi la troisième alliance
qui est aussi pour moi une alliance majeure, c'est avec Moïse, celle qui a été conclue par la loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous parlons de l'ancienne alliance, souvent on voit la loi. Amen. Amen. Or, dans cette alliance-là, on va aussi essayer de brosser cela un peu. Et la quatrième alliance, c'est celle que nous avons avec l'évangile. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. La plus excellente alliance. La plus parfaite. La plus glorieuse. Et si je peux encore aller la plus puissante. Alléluia. Amen. Alors dans toutes les alliances dans la Bible, nous remarquons deux types des alliances. Il y a des alliances conditionnelles et il y a aussi des alliances inconditionnelles. Amen. Amen. Vous savez, souvent nous sommes pressés parfois à signer des contrats sans vérifier. Ah, maman n'aime pas. Surtout les assurés, ils ont bien eu. Amen. Et les banquiers. Ils vous donnent un contrat, toi tu es pressé parce que tu as besoin d'argent. Mais il y a parfois des manuscrits tellement petits là, tu ne fais pas cas à ça. Mais le jour où il y aura un problème, c'est là où on va t'ouvrir les yeux. Retard. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, on ne signe pas n'importe comment. Amen. Alléluia. Amen. Si je peux aller loin avec ça, mes frères, on ne peut pas être ami de tout le monde. Amen. Il y a des gens, bien aimés, qui sont en train de souffrir parce qu'ils ont traité avec des gens qui ne devaient pas traiter. Ils ont ouvert leur cœur avec des gens qui ne pouvaient pas ouvrir leur cœur. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare dans Amos chapitre 3, verset 3, je crois, que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se mettent en accord. Donc cela veut dire que si nous marchons ensemble, donc cela veut dire il y a un accord qui nous lie. Amen. S'il n'y a rien qui nous lie, les frères, il ne faut pas marcher ensemble. Alléluia. Donc deux personnes, s'ils peuvent marcher ensemble, parce qu'ils se sont mis en accord. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu savait qu'il devait traiter une alliance avec Abraham. Mais il a dit d'abord, quoi à Abraham? Tu vas d'abord quitter. Amen. Quitte ton pays, ta patrie, ta nation, ton père, ta mère. Alléluia. Amen. De la même manière, Jésus-Christ, avant de pouvoir traiter l'alliance avec nous, mes frères, il nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu diviser entre l'homme et son père, la fille et sa mère. Ainsi de suite, vous connaissez le verset. Parce que Dieu, bien aimé, attention, il prend au sérieux toutes les alliances. Parce que lui-même, il est le premier témoin de toutes nos relations. Même le mariage, mes frères, c'est aussi des alliances. Et voilà pourquoi Dieu pourra dire même à Israël, il ne faut jamais vous marier avec le païen. Parce qu'il savait que si vous traitez des alliances avec le païen, vous risqueriez d'adorer leur Dieu. Et ça s'est fait en Israël. Amen. Amen. Et Paul même le dit encore, mariez-vous dans le Seigneur. Amen. 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 Donc nous avons les alliances conditionnelles et les alliances inconditionnelles. Chaque homme de Dieu, au-delà de l'alliance générale que nous avons tous, mais là où il y a une vocation céleste, chaque vocation est attachée à une alliance. Alléluia. Amen. Chaque vocation est attachée à une alliance. Quelqu'un me dira, mais pasteur, montre-moi les documents. Amen. Amen. Il n'y a pas de documents. Les documents de ton alliance, homme de Dieu,
c'est ce que Dieu t'avait dit. Et c'est ce que toi tu avais dit. Pour répondre à Dieu. C'est déjà une alliance. Amen. 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 La Bible déclare que c'est par tes paroles que tu seras condamné. Tout comme c'est par tes paroles aussi tu seras justifié. Donc voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, hey, ne soyez pas pressés de parler. Avant de parler, tourne ta langue. 1 million de fois. Ne promets pas pour promettre. Parce qu'il y a des témoins. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Amen. 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 Tu as courtisé une fille ou un homme, mes frères, ne sois pas pressé de donner des promesses. Amen. Parce que tu en seras lié. Et si la personne prend ses paroles, bien aimé, il peut partir n'importe où. Il y en a qui partent même vers Dieu, il y en a d'autres qui partent Amen. vers les diables. C'est ça. Amen. Et tu seras compliqué dans la vie. Pour rien. Tout ça parce que tu as été pressé. Amen. Amen. Oh, oui, les documents. Non, frère, tu avais dit. Même le monde dit qu'une promesse est une dette. Nous faisons très attention. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, alors je vais rentrer dans ce que je veux parler réellement aujourd'hui. Lisons. Un homme qui avait fait alliance avec Dieu. Comme je vous ai dit, chaque serviteur de Dieu, bien aimé, est attaché à une alliance. Et chaque église locale ou une assemblée locale, bien aimé, elle est aussi assise au-delà de ce qui est général, mais elle est assise à une vision. C'est aussi une alliance. Donc quand tu viens ici, de cela veut dire que tu adhères à la vision et en même temps dans une alliance. C'est ça. Donc fais très attention. Quand tu combats, bébé, cette église qui a l'alliance et l'homme de Dieu qui est sous une alliance, mes frères, arrêtez, tu ne combats pas la personne, mais tu combats la personne qui a signé l'alliance avec Elohim. C'est trop dangereux. Amen. Et on ne quitte pas, bébé, une relation, un contrat, un pacte, une alliance par coup de tête. Il faut bien réfléchir avant de pouvoir quitter un engagement. Est-ce que tu as raison de quitter ou tu es en tort? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme une habitude. Amen. Amen. Ah, je quitte cette église-là, tellement nerveux. Ah, frère, ma soeur, tu es sûr. Parce que mes frères et sœurs, au-delà de la couverture divine, nous avons aussi besoin de la couverture des personnes qui sont plus spirituelles que nous. Amen. Ah. Amen. Là, les anglophones comprennent bien cela. Amen. Amen. Le mal que j'ai trouvé chez les francophones, il boude tout. Malheureusement, dans l'ignorance. Amen. Amen. Mes frères, nous ne sommes pas tous pareils. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Nous ne sommes pas tous pareils. On n'est pas tous dans une même plateforme. Même le Créateur, notre Dieu, c'est lui que nous sommes venus adorer ici. Bien, il ne nous prend pas tous de la même manière. Amen. Vous savez, il y a des péchés que toi tu peux commettre. Bien, ça ne te fait rien. Mais moi, si je prends le même péché, je commets, je peux me mourir directement. Parce que, bien, Dieu ne nous traite pas tous de la même manière. Alléluia. Amen.
Je ne pourrais pas dire qu'écoutez, David en a eu 500, moi je peux en avoir autant. Est-ce que j'avais la même, est-ce que j'ai la même alliance avec David? Non. Alléluia. David peut être pardonné, mais parfois toi tu ne pourras jamais être pardonné. Amen. Souvenez-vous, il y a eu des moments où Dieu a sauvé Israël tout simplement à cause de l'alliance. Est-ce que vous savez que même Israël qui s'est retrouvé de en Égypte, c'était aussi par rapport à l'alliance? Amen. Amen. La négligence d'Abraham, mes frères, a poussé Israël à subir les conséquences d'une alliance que Israël n'était pas dedans. Amen. Amen. La Bible parle même plus loin pour dire un jour, Abraham rencontre Melchisedec. La Bible déclare qu'après avoir été vainqueur, gagné la bataille, il prend la dîme de tout, il donne à Melchisedec. Et la Bible déclare que quand Abraham faisait ce geste de Melchisedec, le bénissait, mais en même temps, Lévi donnait aussi la dîme. Or, Lévi n'était même pas encore né. Je sais pas si c'est la 4e génération. Mais le geste qu'Abraham avait posé, il y avait des cas que Lévi l'avait aussi posé. Amen. 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 Mes frères et sœurs, lisons un roi. J'ai lu à partir du 2e verset jusqu'au 24e. Et la parole de l'Éternel qui est adressée à Élie en ces mots. Pars ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près des torrents de Guérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout de certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Répétez avec moi, lève-toi, va à Sarepta. Lève-toi, va à Sarepta. Qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quelle est vraiment la femme veuve? La femme veuve. Regardez, Dieu envoie son serviteur, nous allons continuer après. Bien aimé. Après que le torrent fut sec, j'ai une femme veuve. Amen. Hein? Amen. Pour pouvoir être nourri là-bas. Mes frères, Dieu n'a même pas parlé à la femme. Amen. Oh. Je vais remettre le texte dans son contexte. C'était un moment de la sécheresse. Il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus rien ni rosée en Israël. Et la famine battait son plan. Amen. Amen. Et la personne qui a provoqué ça, c'était Élie. Parce qu'Élie avait l'alliance avec Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui lui a même dit d'aller au torrent de Kérit et Dieu le nourrissait. Alléluia. Amen. Mes frères, Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Dieu est capable de tout. Amen. Dieu peut te visiter, oui, gloire à Dieu. Amen. Mais c'est que nous oublions, mes frères. Tu ne verras pas Dieu comme ça. Dieu a toujours passé, bébé, au travers de ces hommes qu'il a établis. Ignorer cette vérité, mes frères, vous vous mettez dans des problèmes graves. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus dit ceci. Celui qui ne pourra donner que ne puisse qu'un verre d'eau à l'un de mes petits, mes disciples, la personne recevra la récompense. Mes frères et sœurs, vous comprenez que quand il reçoit, celui qui est mandaté de Dieu, tu ne reçois pas l'homme, mais tu reçois toute une entité divine. Amen. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète,
Les gens mouraient parce que la famine battait son pain. Mais Dieu a vu une veuve. Pourquoi Dieu a vu cette veuve? Parce que Dieu avait vu la disposition du cœur de la mère. Voilà, même Jésus l'a témoigné, il a dit, à ce temps-là, en Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie n'a jamais été envoyé en aucune idée si ce n'est qu'à la veuve de Sarepta. Oh, est-ce qu'il y a des veuves de Sarepta ce soir ici? Il y a des exceptions. Si même tout le monde peut me mourir, mais ça sera sauf toi. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Alléluia. 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 Vous savez, quand il y avait le Covid, bien aimé, j'ai dit à l'église, quand vous êtes en alliance avec moi, personne ne mourra ici. Frère, les gens tombaient partout. Un jour, on m'appelle un couple. Écoutez, les pompiers sont venus. L'ambulance est venue, ils l'ont récupéré. L'homme était diabétique. La femme à l'agonie, l'homme à l'agonie. Ils sont allés à l'hôpital, ils m'ont appelé. Je les ai dit, partez et vous revenez vivants. Vous ne mourriez jamais. Mais ils sont partis. Et Dieu, qui écoute la parole de ses oies, mes frères, ils sont revenus vivants. Un jour, je dormais. Dieu me montra une vision. Et je me disais, c'est pour cela que j'en parle de l'alliance. J'étais dans une maison. Mais bizarrement, c'était ma maison. Mais ce n'était pas vraiment dans la maison où j'habite aujourd'hui. Amen. Et dans cette maison, j'avais avec moi des gens. À un moment donné, il y a eu des bandits, des méchants qui sont venus, qui commençaient à taper en fait la porte. La porte était fermée et ils avaient fait des bruits parce que parmi les gens avec qui j'étais avec eux, il y en avait qui avaient fait des bêtises en fait. Et le méchant le cherchait pour finir avec eux. Alors, à un moment donné, je commençais à avoir peur. Je dis, ces gens-là, s'ils cassent la porte là, tous ces gens qui sont avec moi là, beaucoup vont mourir pour rien. Et le Saint-Esprit me dit, ne t'en fais pas. Ils peuvent perdre le bruit dehors. Mais la porte là, ils ne pourront pas la casser. Ils ne rentreront pas. J'ai dit, mais je fais quoi? Calme-vous. Ils vont pousser la porte. Mais toute la nuit, jusqu'au lever du soleil, et tu ne verras plus personne. Et c'est ce qui s'est fait. Et je me suis sauté, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu me dit, regarde, tu as une alliance avec moi. Tous ceux qui rentrent dans ton alliance là, Dieu le bénira. Amen. Dieu le protégera. Amen. Et Dieu m'a fait voir toutes les personnes. Et bizarrement, dans une seconde, j'ai vu tout le monde. Tous ceux, bien-aimés, qui ont été avec moi et qui m'ont quitté. Et Dieu m'a montré leur vie. Parfois, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui les a poussés de pouvoir quitter? Amen. Je le dis, mes frères, tu as quitté l'église et tout ça pour ça. Amen. Et il y en a d'autres hommes qui disent que non, oh, le pasteur dans chaque équipe chez lui, il était maudit. J'ai dit, waouh, faut pas dire ça. Oh. Je n'ai pas le pouvoir de maudire qui que ce soit. Alléluia. Amen. Voilà pour vous dire, mes frères et sœurs, écoutez, vous ne pouvez pas imaginer ce que les hommes de Dieu subissent pour vous. La même Bible que vous lisez, je n'en parle même pas de l'Ancien Testament, je parle du Nouveau Testament. Le Seigneur a dit, et considérez tous ces gens-là. Pourquoi? Ayez même de l'affection. Vous comprenez? Du respect. Pourquoi? Parce qu'il veille sur vos âmes. Mais pourquoi? Ils peuvent dire ça.
Mais, nous disons tous que non. C'est Dieu qui nous protège. Si Dieu nous garde, celui qui garde, les garde. Enfin. Vous faites très attention quand vous lisez la Bible. La Bible est connue. Sois un homme spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Bien aimé, il y avait la famine. Les gens mouraient. Et cette dame, il ne lui restait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Et elle-même, elle a dit que si je mange ça, moi et mon fils, et après quoi c'est la mort. Amen. La mort. Et Dieu envoie, même sans avertir la femme. Parce qu'il y a déjà, oh non, moi, il faut que Dieu me convainque. Ah bon? Toi, tu crois que Dieu, il a ses représentants, mes frères. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te parler. Dieu te parle, oui, il peut te parler. Mais il y a d'autres dimensions, frère. Dieu passera seulement au travers de ses serviteurs qu'il a établis. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Nos bénédictions sont liées aux hommes que Dieu a établis. Alléluia. 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 Bien-aimé, Élie arrive dans la maison de la veuve. Élie qui était sous alliance. C'est Dieu qui le nourrissait. Parce que même quand le Torah était à sec, Dieu était capable, bien-aimé, de relever le Torah. Il est créateur. Alléluia. Dieu était capable de dire, Élie, tu resteras là-bas, le corbeau viendra toujours. Mais il est tellement un père. Il est rempli d'amour. Mais il voulait bénir la veuve. Alléluia. Il dit, toi je t'envoie le corbeau. Tu es béni, tu manges. Mais il y a un cœur là-bas. Sincère. Bientôt, qui va mourir. Je veux que tu ailles à son secours. Amen. Dieu n'a pas dit à Élie que, écoutez, je t'envoie là-bas pour aller faire nourrir la veuve. Non. C'est la veuve qui va te faire nourrir. Donc la veuve devait rentrer dans l'alliance d'Élie. Amen. Parce que quand on parle de l'alliance, bien aimé, au-delà des personnes qui concluent l'alliance, il y a aussi des apports. Mais qui soutiennent l'alliance que moi j'appelle les éléments déclencheurs de la puissance de l'alliance. Parce que chaque alliance, bien aimé, sa puissance dépend du sacrifice qu'on met en jeu. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Les sacrifices des animaux dans l'ancienne alliance, la Bible parle des sacrifices de couvrir. Amen. Parce que ça ne suffisait pas. C'était pas tellement puissante, bien pour ôter. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Bien aimé. Dans la vie sur la terre, il y a des hommes providentiels. Dans la vie sur cette terre, bien aimé, il y a des Jean-Baptiste que tu dois rencontrer sur ton chemin. Il peut ne pas avoir la forme réellement que toi tu veux qu'il puisse avoir. Amen. Mais c'est la personne là qui va te ouvrir le chemin. Qui va frayer la route pour que toi tu arrives là où tu veux arriver. Bien aimé, Élie arrive dans la maison de la veuve. Il dit à la veuve, vous allez lire ça après, parce que je parle de temps. On doit beaucoup prier. Amen. Amen. Va me chercher de l'eau à boire. Elle est partie, elle a amené de l'eau. Comme cela ne suffisait pas, déjà l'eau était rare. Alléluia. Donc elle a fait un sacrifice. Amen. Elle pouvait se dire, mais ça c'est quoi encore quelle provocation? Et l'homme de Dieu va plus loin et dit, bon, va me chercher quelque chose à manger. Hey! Dieu touche seulement là où ça fait mal. Amen. La Bible déclare que là où se trouve ton trésor, c'est là où ce sera ton cœur.
Et Dieu, quand il touche là-bas, bien, mais ce n'est pas pour t'appauvrir. Ce n'est pas pour te faire souffrir. Au contraire, il veut déclencher un miracle dans votre vie. Vous savez, les gens confondent souvent la grâce et les sacerdoces. Jésus-Christ, la Bible déclare, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La grâce n'a jamais annulé l'Ancien Testament. Au contraire, l'Ancienne Alliance, c'est un pédagogue. Et tu ne peux pas comprendre la Nouvelle Alliance si tu ne maîtrises pas l'Ancienne Alliance. Amen. C'est ça. Oh. La Bible déclare toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Et chaque écriture est utile, mes frères et sœurs. Pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous apprendre, en fait, que nous arrivions à atteindre la perfection. Et cette dame a dit à l'homme de Dieu, oh, serviteur de Dieu, ta servante que tu vois là, n'a qu'un petit pot, un peu d'huile là, qui nous reste. Et je m'apprêtais à ramasser du bois pour aller faire du feu, pour cuire un petit gâteau que je puisse manger, moi et mon fils, et après nous allons faire quoi? Oh, elle a déjà confessé la mort. Et le diable l'a récupéré. Vous comprenez? Oh, bien aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Vous comprenez ça? Amen. Si vous suivez l'histoire, l'enfant était mort. Et le reste pour elle. Elle était déjà rentrée dans l'alliance d'Élie. Élie lui dit, vas-y, fais d'abord pour moi. Amen. Amen. Fais d'abord pour moi. Je ne sais pas comment était le cœur de cette veuve. Bien, mais nous parlons ici d'une veuve. Quelqu'un peut dire moi la veuve. Tu ne comprends pas d'une veuve, cela veut dire quelqu'un qui n'a pas de soutien. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la vie spirituelle parce que vous avez des soutiens. Mais le jour où tu vas te retrouver à gauche, personne. À droite, personne. En haut, en bas, personne. Frère. Le culte commence à 8h et tu seras là à 6h. Je dis ce que je sais. C'est ça, papa. Amen. Quand je voyais que ma vie devenait compliquée, frère, je regarde dans ma généalogie, je regarde ma famille, je dis, cette famille-là a un problème. Amen. Mais j'ai cherché la face de Dieu. Je me souviens un jour, mon oncle m'a fait asseoir, il dit, mais petit, tu n'as plus rien à faire, petit. Tout le temps, tu es dans des retraites. Parce que je connaissais d'où je vais. Amen. 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 Nous sommes sortis des familles pourries. Des vies sacrifiées. Les gens qui ont des richesses sacrifiées des gens. Quelqu'un dans la famille a voulu avoir du succès, a voulu avoir de l'argent. Bien aimé, le diable dit, donne-moi la richesse de tous tes descendants. Mes frères, il donne pour qu'ils vivent. Même dans la Bible, j'ai trouvé cela. Amen. Entre parenthèses, un jour, vous connaissez Ézéchias, non? Amen. Gardez ça, je vais revenir pour conclure. Il était malade. Et le Seigneur envoie un prophète. Va lui dire, il va mourir. Il prépare sa maison. Et cet homme tourne sa face contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. De tout ce que j'avais fait. Et l'homme de Dieu, le prophète, ne sortait pas encore sur la cour. Dieu dit, retourne. Va lui dire que je lui ai rajouté combien? 15 ans de vie. Souviens-moi bien. Mais regarde dans ces 15 ans de vie. Cet homme qui craignait Dieu. Cet homme qui était bon dans le service divin. Un bon roi. Mes frères, il s'est détourné de Dieu. Jusqu'au point que même il était devenu orgueilleux. Et Dieu lui dit, comme tu as fait ça, tu as voulu montrer la richesse d'Israël aux ennemis d'Israël.
Babylone envahira Israël. Ils prendront tout ce qui est du temple et ils ramèneront captifs vos enfants pour en faire des eunuques à Babylone. Écoutez ce que Ézéchias avait répondu. C'est là où vous allez comprendre que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Ézéchias s'est dit, aussi longtemps que ça n'arrivera pas dans ma vie, je m'en fous. Ah, moi, je ne sais pas. Si vous avez tata na yo wa eba Tanzanie te. Koko no wa na eba Tanzanie te. Est-ce que tu réponds à ça? Pour toi. Et que me dit avec moi, je vais me racheter. Je veux me racheter. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette femme est allée. Elle a fait comme avait dit les prophètes. Amen. Elle a ramené. Si elle pleurait, je ne sais pas. Amen. Mais il y a des gens, vous ne le verrez pas parfois 2-3 fois dans votre vie. Amen. C'est ça. Papa, il y a des enveloppes ici. Est-ce qu'il y a des enveloppes là? J'ai fait une alliance. Vous savez, je parlais hier avec le pasteur José. Tu as le même nom que ma femme. Amen. Amen. On parlait du pays. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a invité en RDC. Je vais recevoir ce couple-là le mois de juillet, ici. C'est un grand prophète. Ce ne sont pas des prophètes que vous connaissez dans vos réseaux là, non. Il y a des gens Amen. qui font le travail en silence, mais qui ont de l'impact. Amen. Cet homme a des églises partout. Et même à limiter là où il y a son église, c'est une grande église à ce moment-là. Amen. Amen. Si on avait le temps, j'allais même vous faire écouter son message. Il devait fêter ses 50 ans d'âge et 30 ans de ministère. Il dit, Dieu m'a révélé qu'il n'y a personne d'autre qui va prier pour moi, c'est toi. Je t'envoie le billet, tu viens au cours. Amen. Amen. Et je suis parti. Il m'a logé dans un hôtel. Dieu sait. Pendant un mois. Amen. Amen. Et l'hôtel, la chambre coûtait, c'était vraiment une suite. Je n'ai pas besoin de mon temps. Et le jour de la dédicace, où je devais prier, du jubilé, où je devais prier pour lui, il prend un engagement devant le Seigneur. Il dit, homme de Dieu, je vais faire un sacrifice devant toi. Pendant mes 30 ans de ministère, je donne $100 par année. Amen. Amen. Et pendant mes 50 ans de ministère, je ne vais pas scandaliser les gens, parce que c'est secret. Amen. Et il ordonna à toutes ces églises, à Matadi, à Bounia, à Kisanga, parce que tous ces représentants étaient là. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Il les a dit, prenez aussi vos sacrifices pour toutes vos églises. Venez mettre sous le pied de cet homme. Vous savez, là où j'étais moi-même, j'ai dit, Seigneur, tout ça c'est pour moi. Amen. Amen. Et j'ai prié pour lui. Dieu sait ce que j'avais déclaré. Et depuis lors, moi qui voyais que cet homme était béni. Amen. Amen. Parce que vous savez, on parle parfois aussi, hein, nos vies là-bas, nos vies ici, nos pères vivent là-bas. Et ils sont parfois. Amen. Imaginez quelqu'un qui peut mettre à ton service
les gardes-corps, hein, les servantes, les chauffeurs. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est déjà dans un standing. C'est un avocat en plus. Au-delà d'être un avocat, c'est aussi un entrepreneur. Au-delà d'être un entrepreneur, parce qu'il a des entreprises, c'est aussi un promoteur d'école. Il a une grande école privée à l'unité. Amen. Quand tu vois les bâtiments, tu dis waouh. Je prie pour lui. Là, ça fait même pas 2 semaines. Quand il m'a dit que papa, je l'ai. Et il dit c'est pas grave, je vais préparer le terrain. Il me dit, est-ce que tu sais que depuis ton passage, l'église a pris une autre dimension? On n'avait que 2 cultes. Aujourd'hui, on est à 4 cultes. Jusque la rue est remplie. Et là, au pays, là, on te cherche encore. Amen. Amen. Et je bénis ton Dieu parce que je n'ai pas fait une alliance avec n'importe qui. Amen. Amen. Mes frères, que personne ne te décourage. Écoutez, vous allez enrichir qui que ce soit. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous enrichit. C'est Dieu qui nous bénit. Amen. Amen. Sans vandalisme, sans torpeur. Parce qu'elle montre ça, ça il faut que nous s'arrêtons. C'est ça les témoignages. Amen. Amen. Je ne pensais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu d'alliance, il a fait de moi une icône dans la vie où je suis. Je suis la première personne que le nouveau maire a pu inviter dans son bureau. C'est la vie. Amen. Amen. Et je suis un homme rare. Tu ne me verras pas dans des groupuscules. Parce que je garde mon alliance avec Dieu. Amen. Amen. Cette femme l'a fait. Élie a déclaré la parole. Élie n'a pas dit c'est Dieu qui m'a dit. Non. Parce que vous savez, les hommes d'alliance, ils savent que ce qu'il le fait, il est avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'impressionner pour dire que Dieu m'a dit. Non, je fais ce que je ressens en moi que je dois faire. Et Dieu en prouve. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes parlaient. Je n'ai même pas pensé à ça. Bien aimé, cet homme, cette dame, dirais-je, a fait ce que l'homme de Dieu l'avait dit. Et l'homme de Dieu lui dit, écoutez, l'huile qui est là ne finira plus jamais. La farine qui est dans le pot ne va jamais diminuer. Et cette dame, frère, a pu résister pendant toute la sécheresse. Pas seulement elle et son fils, et même Élie, parce qu'Élie habitait dans la maison de la veuve. Amen. Un jour, le fils de la veuve est décédé. Parce que le diable l'avait réclamé. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a confessé. Élie, comme il était dans la maison, et que cette dame l'a pris sous son alliance, bien aimé, cet enfant peut revenir à la vie. Amen. Je dis à quelqu'un, mes frères et sœurs, il y a des choses surprises qui vont arriver dans votre vie et toi-même tu ne comprendras pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu es adhéré dans une alliance que Dieu approuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu es là, tu veux réellement adhérer dans cette alliance. Parce que les avantages, il y en a tellement. J'en ai réservé 5 pour vous demain. Amen. Amen. Et demain, je prierai pour toi. Par rapport à ces avantages, que tu verras comment Dieu va propulser ta vie dans une nouvelle dimension. Amen. Viens prendre cette enveloppe.
prends cette enveloppe. Tu vas mettre un montant au-delà de 100 euros. Donc, la base, c'est 100 euros. Pourquoi j'ai mis 100 euros? Parce qu'il y a un chiffre 1. Amen. Donc, c'est un nouveau commencement dans votre vie. Amen. Un nouveau départ. Et c'est ce que j'ai dit. Si tu veux écrire quelque chose à mettre dans un papier, tu écris, tu mets dedans. Moi, je porterai cela devant le trône de Dieu. Tu as des complications de santé, tu as des complications financières, bien aimé. Vas-y et tu verras ce que Dieu pourra faire dans ta vie. Amen. Amen. Qui encore? Papa, déjà. Demain. S'il te plaît, demain. Demain. Merci. Parce que je dois prier. Merci. Je dois prier pour ça. Mais maintenant tu as l'argent. Donc toi tu vas, bon, toi je vais prier pour toi. Mais attention, maman, c'est un danger. Je crois, c'est moi qui prends le risque. Ah, c'est bon. Ouais. Moi je vais prier, mais elle doit honorer. D'accord. Qui encore? Vous savez, quand je suis parti, c'était la semaine dernière, chez un de mon fils, le pasteur Christian Mayala, quand je l'avais consacré, il avait une petite église. Amen. J'ai prié pour lui. Et c'était le mois, je crois, 3 mois après que j'y aille là-bas. Je l'ai invité chez moi, parce que je voulais le bénir. Il est venu, il a prêché, je le bénis. J'ai dit, vas-y. Et quand il m'a invité, Dieu l'a fait grâce. J'ai trouvé la salle. Et Dieu l'a donné. Wow! J'ai rentré dans ce bureau, j'ai sauté. J'étais tellement heureux de voir un fils avoir un bureau plus grand que son père. Bien meublé, bien climatisé. Moi, mon bureau n'est pas climatisé. Mais lui, climatisé. Ça fait de la joie quand tu pries pour quelqu'un. Et tu vois le résultat. Nous ne sommes pas des pères qui sont jaloux de la bénédiction de leurs enfants. Amen. Amen. Voilà pourquoi, vouloir ou pas, je vais te booster. Que tu sois béni. Amen. On y va chez les féticheurs, tu y rentres et tu sors, tu as au moins quelque chose. Mais ici, c'est plus que les fétiches. Oh, Amen. Nous venons rencontrer celui qui a créé le ciel et la terre. Tu ne peux pas retourner comme ça. Il faut que les choses changent dans votre vie. Et je prie pour toi. Si même dans ta famille tu as été maudite, j'ai le pouvoir d'enlever cette malédiction. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je vais prier pour toi. Viens ma soeur qui avait pris l'enveloppe, qui ne sera pas là demain. Le reste, venez demain, s'il vous plaît. Je vais prendre mon temps pour vous. Et je vous détaillerai, bien aimé, les avantages de ce que vous allez faire, que vous allez voir, que vous allez comprendre. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Amen. Hein? Amen. 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 Bien, mais nous sommes des rescapés. Amen. Heureusement que nous sommes dans une alliance aujourd'hui qui est inconditionnelle.
en Christ Jésus. Mon père spirituel devait se marier. Il est déjà dans la gloire du Seigneur. J'étais un tout jeune enfant, dirais-je, un jeune garçon. Je me débrouillais pas mal. On est parti donner la dot dans la famille de sa femme. Mon père spirituel a fait sortir tout ce qu'il avait ramené, tout ça. Mais il n'avait pas l'argent de la dot. Amen. Amen. Moi, je n'étais qu'un simple intercesseur à l'église. Et j'avais accompagné mon père là-bas. Et les anciens de l'église étaient là. Et quand on demandait la dot à mon père spirituel, il dit, j'ai fouillé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et la date s'approchait, et j'avais pris le chaud. Et les anciens sont fâchés. Je me dis, pourquoi tu nous as pas dit? Quelle honte! Amen. Amen. Et heureusement pour moi, donc j'étais aussi parti. Quand vous savez, quand les gens parlent au théâtre, j'étais aussi parti et j'écoutais. Les 5 décimes me dit, tu as l'argent du voyage. On va prendre de sa main payer la note s'il te plaît. Amen. Amen. Je suis parti. C'était à Bungu, moi j'habitais à Kasaboubou. J'ai pris le transport, je suis rentré chez moi, j'ouvre la valise, j'ai pris tout ce que j'avais en dollars. À cette époque, il y avait les francs belges et les francs français. Amen. J'ai tout ramené. J'ai couru vite. Et je suis parti, je l'ai appelé, j'ai bétonné. J'avais sauvé l'honneur de mon père spirituel. Amen. Mes frères, moi je croyais que Dieu avait oublié. Enfin bien. Les jours où moi je me suis marié avec elle, tout ce que j'avais dépensé, le même jour, Dieu me l'a rendu. 2 fois. On s'est rendu compte quand on est à l'hôtel en train de compter tout ce qu'on avait reçu comme don, comme l'enveloppe. Je me suis rendu compte que chérie, c'est comme si je ne me suis même pas marié. C'est comme si je n'ai même pas dépensé. Vous comprenez? Amen. Et c'est depuis ces jours-là que je suis rentré dans l'alliance de mon père spirituel. Dépassant tous les anciens, tous les serviteurs. Amen. Je suis la seule personne qui porte son ministère. Amen. Amen. Le jour, dans la semaine où il devait décéder, le Saint-Esprit me dit, tu dois faire une offrande pour lui. Il est en amour. Ma famille, j'ai fait une enveloppe, je l'ai envoyée. Ah, fils, merci. Je ne m'attendais pas à ça. Et il commença à me bénir. Ni moi, ni lui, on ne savait pas que c'était sa dernière semaine. Amen. Il m'a béni, il m'a donné des conseils. Il dit, mon fils, peu importe là où Dieu va t'amener, ne touche pas aux filles étrangers. Reste fidèle à Dieu. Je fais des erreurs dans ma vie, mais toi tu ne commets pas les mêmes erreurs. Sois fidèle à ta femme. Ne la trompe pas. Un vendredi, moi je fais ça mardi ou mercredi. Vendredi, on me dit qu'il était parti au travail et quand il revenait sur l'arrêt de bus, il attendait son bus. C'est là où Dieu l'a pris. Il est en bonne santé. Du coup, il est tombé et il est parti. Amen. Donc, les choses spirituelles, attention, c'est très spirituel. Aujourd'hui, c'est moi qui prends en charge. Ces enfants, c'est moi qui les fais étudier. Et s'ils ont quelque chose à manger, c'est moi qui en
Et je sais, le Père des orphelins. Et voilà pourquoi, bien aimé, comme je l'ai dit, on n'est pas tout seul. Lève-toi, lève tes deux mains. Que le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui a fait de moi un signe pour faire voir sa gloire, moi qui est le cadet de ma famille, mais Dieu a fait que j'occupe une position comme j'étais un fils aîné. Tous viennent recevoir la sagesse auprès de moi. Dieu qui a fait de moi un canal de bénédiction pour plusieurs vies. Au plus profond de ton cœur, de tous les désirs, de tous les besoins, de tous tes pleurs, de tous tes soucis, que Dieu résout cela. Que le Dieu qui m'a visité dès ma jeunesse, qu'il puisse te visiter. Tout ce qui était difficile dans ta vie, et que cela devienne facile. S'il y avait des portes fermées, que Dieu commence à ouvrir ces portes maintenant. Reçois la grâce. Reçois cette faveur, cette faveur. Que l'Éternel, mon Dieu, te touche. Oh yes. S'il y avait de mauvaises alliances,